Salut, bienvenue chez Canin Victoria. Aujourd'hui on va parler de la Cosca Ilfun, donc un petit modèle en 20 pouces et 16 pouces, et on va faire un test grandeur nature. Bon, je ne vous cache pas, hein, j'ai un petit peu peur avec les deux asticots en double attelage, voilà, sur le même circuit que d'habitude, pour voir justement un petit peu les performances de la trottinette. Donc là on est sur une trottinette très basique, hein, c'est sur les premiers prix, mais c'est la seule sur laquelle j'aurais vraiment confiance de pratiquer, par la conception de son cadre chez Cosca, comparé justement à la Yedu Mezek ou Mula qui sont sa concurrente, dans lesquelles je ne prendrai pas le risque de faire du double attelage avec les ESD. Donc voilà la bête. Le défaut en statique pour moi c'est la qualité des jantes, qui est franchement old school. Au niveau des freins, on est sur des freins V-Brake, donc on va voir si ça marche bien dans ces conditions là, mais avec des jantes comme ça, simple paroi, ça risque peut-être de manquer un peu. Mais avant tout, sécurité du cadre. Allez, on en reparlera après. On va partir en test. Allez, 3, 2, 1, go! Allez! Ok. Donc on est parti pour le test de la Cosca Ilfun. 20 pouces à l'avant, 16 pouces à l'arrière. Frein V-Brake. Donc trottinette compacte pour enfants et loisirs. On va voir ce que ça donne sur le parcours habituel. Gauche. Ouais, ça chasse de partout. Dans le premier virage déjà, j'avais l'arrière en vrac. Ok, devant. Donc là on est dans la montée, comme d'habitude je laisse faire, je laisse freiner et j'aide un petit peu sur la fin. Voilà. Alors on est en pneus plutôt route, ce sont des pneus montés d'origine. On peut éventuellement mettre des pneus un petit peu tout terrain avec des roues de vélo enfant, des pneus de vélo enfant pardon, donc ça peut se faire. Mais clairement, bon, c'est pas une trottinette qui est faite pour le gros tout terrain. Donc c'est vraiment moi mon choix quand on n'avez pas trop de budget pour démarrer, vous voulez pas aller sur une vieille occasion. En neuf, ça permet de voir si la discipline peut vous faire et ça limite pas mal les choses. Allez, hop, attention, automatiquement dans les grosses ornières et les trous comme là, vous voyez avec les autres je tente à survoler, là je suis tanké dedans. Hein. Allez, un virage, je vais devoir ralentir parce qu'on glisse beaucoup. Droite. Ok. Voilà. Donc clairement, voilà, je suis pas super rassuré sur ce genre de trotte à cette vitesse. On manque énormément de stabilité. Pas très confort. Voilà. Ouais. On s'est quand même pas mal brassé. Donc c'est pour ça que je m'y quand même vraiment pour des roues de 26 pouces au moins à l'avant, pour éviter d'avoir ce genre de comportement trop léger à l'avant, trop fluide, pas assez de maintien, peut-être flottant, voilà, chercher le terme, excusez-moi. Je suis assez concentré pour pas chuter. Voilà, ce que je dirais c'est qu'elle est quand même voilà, très flottante, mais c'est normal, petite trottinette compacte. Dès qu'on va passer les 20 km/h, bah, elles vont être fun. Donc par rapport déjà à la Mezek et la Mula, le pad est quand même bien mieux. Vous voyez, là j'ai pas trop de place, mais j'ai quand même plus de place que sur une Mezek, et surtout le pad n'est pas en plastique. C'est un vrai pad solide, d'où mon choix quand vous m'appelez sur ce petit budget aux alentours de 300 €, je vais vous dire voilà, avantage au cadre de la Cosca. Donc on verra ce que donne le chrono par rapport à une autre trottinette sur le même parcours. Je pense que le chrono sera pas forcément trop mal, parce que les chiens eux vont bien, mais
Et par contre le plaisir que j'ai est vraiment moins bien que même avec la Monster par exemple ou une autre petite train où je m'éclate. Là je suis un peu plus quand même sur la réserve. Droite. Ouf, voilà. Les courbes c'est pas la même. Hein. Allez, devant. Vous voyez, typiquement avec les autres trottinettes, souvent je vais lâcher une main pour prendre une photo avec le téléphone, chose là, là c'est pas possible. Devant. Là il faut vraiment tenir le guidon. En même temps, dites-vous que c'est comme si vous étiez en BMX sur une piste de VTT. Hop, on tente le petit saut quand même. Là, je mets énormément de pression sur le pad dans les virages pour éviter de glisser. Alors ça vient de la taille des roues et ça vient aussi du profil de pneus lisses. Là, le terrain est un petit peu humide. Mais bon, c'est pas non plus glissant. Hop, 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 voilà. Là, je vais sentir gauche. Vous voyez, 7. Il voulait aller à droite. Spencer voulait aller à gauche. Donc, l'importance d'anticiper. Vous voyez, j'ai anticipé bien avant. J'ai vu que ça allait prendre l'arbre. Donc au final là le frein ça a été suffisant pour les freiner. Et encore une fois là on a les roues, elles sont pas mouillées. Donc au niveau des freins il est vrai que quand c'est sec ça ne pose pas de soucis. Surtout quand ça va être humide. Droite. Donc là on a une courbe à plat sur le gravier. Voilà, en chasse, normal. Donc j'ai pris moins vite que d'habitude. Allez devant. Donc là on va être sur la grande ligne droite de la fin. Donc comme d'habitude je laisse travailler. J'ai poussé un petit peu sur la fin de la montée là-haut. Mais clairement ça va beaucoup moins vite qu'en route 26 et 20 pouces. Là j'ai l'impression de me traîner un petit peu. Allez, quand je vais là, par exemple, je prends une position un petit peu plus aérodynamique, comme on dit, on va se mettre plus fléchi sur l'arrière, prendre moins de vent pour faciliter le chien. Mais clairement, j'ai la roue avant qui en fait qui bouge un petit peu comme ça. Voilà, ce flottement-là est vraiment pas agréable en fait. Donc c'est important en trottinette quand vous faites votre premier achat de partir quand même aussi sur quelque chose de correct. Parce que là, clairement, après une première impression comme ça, je peux me dire waouh, la trottinette, c'est dangereux, c'est pas adapté, je me sens pas en sécurité. Parce que tout simplement là le modèle n'est pas adapté au mushing. Hein. Voilà. Pas au mushing à cette vitesse en tout cas. Allez, tu laisses. Tu laisses. Super. Devant. Allez, on va croiser les copains. En plus avec des whippets, ça va faire la course. Devant, tu laisses. Tu laisses, tu laisses. Devant, tu laisses. Allez. Voilà. Problème des chiens en libre. On ne peut pas rattacher. Allez. Devant. Ben, on va faire la compétition. Il peut courir. Eh oui. Allez. Allez, là je vais les aider. Donc à la poussée, bien sûr, pas de souci. Hein. On est sur un modèle qui n'est pas très lourd. Donc ça relance fort quand on pousse. Après, bien sûr, pas de gêne au niveau de la jambe arrière avec la petite roue de 16 pouces. Hein. Droite. 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 Allez. Là, ils vont rien écouter. Ils vont voir les gens devant. Donc encore du travail sur les bébés. Donc le bilan, bah voilà, c'est en fonction du chien que vous avez, ça peut être plutôt agréable. Mais voilà, si vous avez des chiens un petit peu puissants, qui vont vous amener en vitesse, je vous déconseille clairement ce modèle-là.
Donc il y aura d'autres essais de fait. Je vais faire un essai avec sa grande sœur d'une autre marque de Yedou. Parce qu'autant Medzek, Mula, les cadres j'aime pas. Mais les Yedou S2016 ont un cadre qui est plus comme celui-là, tout en acier, un peu plus solide. Et il y a une version disque qui peut être intéressante. Donc je vais vous la tester lors du prochain essai. Et ce sera les seuls essais que je ferai en 20 et 16 pouces, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément les plus adaptés. Allez, au camion. Doucement, doucement. Voilà. Super, ça les loulous. Mais oui, c'est bien ça. C'est super.